Donc bonjour à tous, nous sommes ravis de vous revoir. Donc je me présente rapidement, Stéphane Rouillon, donc je suis le président de la FAF depuis l'année dernière. Donc j'ai avec moi deux autres personnes du bureau. Oui, donc bonjour, Véronique Latz, à la FAF depuis 4-5 ans et faisant partie du CA depuis 3 ans. Voilà, et depuis l'année dernière, en charge de différents groupes de travail, dont le groupe recherche qu'on vous présentera un peu plus avant ou demain, le groupe mécénat subvention, qui est aussi quelque part dans la salle, enfin, et puis un peu de projet interne type informatique. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jean-François Joguet, je suis lyonnais, adhérent de la FAF depuis un peu plus de 20 ans, membre du conseil d'administration depuis un peu plus de 3 ans, et de manière plus récente, donc vice-président de l'association en charge de la qualité de vie et de la prise en charge. Merci, oui, on vous présentera bien entendu les autres membres du CA demain matin. Puisqu'il y en a un certain nombre qui sont encore en bas en train d'accueillir les personnes qui arrivent. Donc, je voulais juste commencer par remercier un certain nombre de personnes. Donc, tout d'abord, toute l'équipe du CRG pour leur accueil dans des très bonnes conditions. Donc, bien entendu, c'était bien l'année dernière, mais je pense que cette année, on est content de revenir un peu aux sources. Donc, merci à eux. Un grand merci à l'équipe d'organisation qui a vraiment fait un énorme boulot, notamment Isabelle Suire, Claudine Terrier, Juliette, mais aussi Christiane Dieuzère, qui ne fait pas partie du CA, mais qui nous a beaucoup aidé, qui est très impliquée. Donc, c'est un long parcours d'organisation, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, tout s'est bien passé jusque-là. Donc, vous aurez les clés, les logements qui sont en bas. J'avais un message à faire passer, en fait, pour ceux qui sont en dehors du CRG. Donc ceux qui sont au logis de l'hôtel du Parc peuvent se rapprocher de Patricia Etienne, et ceux qui sont au domaine de Malvaux, donc se rapprocher de Véronique Latte qui est ici. Je voulais aussi dire un grand merci à tous ceux qui ont préparé les documents. Donc on a dû vous remettre le livret, la revue. Donc là il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus. Juliette, Jacques, Caroline, Isabelle, enfin vous retrouverez dans le livret tout ce qu'on va vous présenter pendant le week-end. Un grand merci aussi au Orange d'avoir répondu présent comme à chaque rencontre. Ils sont où les Orange? Ouais, ils sont par là. Merci encore à vous. Et surtout, merci à vous, nos adhérents, d'être venus. On sait que c'est un moment qui est très important pour vous. De pouvoir se retrouver, de pouvoir découvrir, apprendre, comprendre, de pouvoir trouver des astuces pour améliorer votre vie qui est compliquée, ou celle de vos proches. On a bien vu pendant l'enquête de l'année dernière, évidemment, vous venez aussi pour avoir du contenu, des intervenants, etc., mais votre principal intérêt, c'est de pouvoir se retrouver. Donc, un petit point sur qui est présent. On est à peu près 170 personnes. Donc, je crois que c'est un record. Donc, il y a 11 aidants, 23 intervenants que je remercie à nouveau puisque vous donnez de votre temps bénévolement sur votre temps personnel. Donc, je tiens aussi à remercier les intervenants. Donc, 11 aidants, 23 intervenants, 131 adhérents, donc 46 qui sont porteurs de la taxi de Friedreich. Donc, bien entendu, c'est surtout pour vous qu'on se bat, ainsi que pour vos proches. On voulait vous faire une petite photo de qui est présent pour chacun des départements. Alors, il y a peut-être dans la salle des personnes qui habitent près de chez vous et que vous ne connaissez pas encore. Mais le message, c'est que voilà, il y a des ataxiques un peu partout en France, donc vous n'êtes pas seul, et on peut voir que les Lyonnais sont venus en force, Jean-François. Je pense que la prochaine fois, on prendra un minibus depuis Lyon. Voilà, on le fera à Lyon, exactement. Dans le même ordre d'idée, vous avez peut-être déjà vu cette carte, mais on a publié dans la revue Espoir 175, donc la carte de France de nos adhérents, qui sont bien entendu dispersés un peu partout. Donc ça
Ça nous aide à la fois à organiser les rencontres régionales, donc on essaie de faire en sorte au maximum que les gens puissent faire connaissance aussi localement. Et là aussi, on retrouve que le Rhône est quand même le département le plus représenté. Alors, pour entrer dans le programme doucement, donc le programme de la journée, donc les principes qu'on a gardés en tête pour organiser le programme, c'était de faire une combinaison à la fois d'activités sur la recherche, donc recherche fondamentale, recherche clinique, prise en charge, mais aussi sur la qualité de vie. Donc on a demandé aux intervenants de prévoir du temps pour répondre à vos questions. On va essayer de respecter le timing. Il y a beaucoup de choses à voir qui, on pense, devraient vous intéresser. Donc pour chacune des sessions, il y a un membre du conseil d'administration de la FAF qui doit modérer les sessions et qui est le gardien du temps. Donc on va commencer. Vous avez le programme détaillé dans le livret. Donc on va commencer par un sujet que vous attendez probablement tous, puisqu'il s'agit du Sky Clarisse, avec l'équipe de l'ICM, donc Alexandra Dur, Françoise Pousset, Federica Russiti et également Myriam Rai de Farah, qui pourra nous apporter des éclaircissements sur ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'ils ont Sky Clarisse depuis plus longtemps que nous, et qui nous fera aussi un tour d'horizon des essais dans le monde. Ensuite, l'équipe d'Hélène Puchiot va nous parler des travaux à l'Institut Neuromyogène de Lyon. Ensuite, on a décidé l'année dernière de bénéficier de l'expertise de la Fondation Maladies Rares pour nous aider sur l'appel d'offres recherche que nous réalisons chaque année. Donc, il y a Laura Benkemoun. Pardon, elle est là. Donc, il y a Laura Benkemoun qui nous expliquera comment on peut unir nos efforts pour accélérer la recherche. Et initialement, il y a Jamilé Hazan, qui est la présidente de notre conseil scientifique, qui devait participer, mais qui a dû décliner à la dernière minute pour des raisons médicales, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Ensuite, on aura 2 sessions sur la recherche fondamentale, avec tout d'abord Véronique Monnier et Benoît Dautréau, qui vont nous parler des méthodes de criblage pour compenser le déficit en frataxine, puis le professeur Michel Koenig sur les aspects génétiques des répétitions GA1. On terminera ces sessions plénières sur un sujet très différent d'activité physique adaptée, parce qu'on sait que c'est très important pour vous en parallèle de la recherche. Donc il y a Brigitte Soudry, que vous connaissez probablement de l'hôpital Marin d'Andaille, et Yvon Martinez, qui, avec Iris Marolo, qui est neurokiné référente de la filière Brain Team, vont nous parler de ces activités physiques adaptées. Ensuite, il y aura une pause café à 16h30, et donc on compte sur les intervenants et les modérateurs pour essayer de respecter le timing. Pour l'instant, ça va. En soirée, il y aura 6 ateliers en parallèle, dans la deuxième partie de l'après-midi, donc entre 17h30 et 19h. Donc il y a 6 ateliers en parallèle. Certains de ces ateliers seront reconduits aussi demain matin, comme ça vous pourrez choisir. On sait qu'une des grandes difficultés pour vous ici, c'est de choisir dans quel atelier vous allez. Donc on a essayé de répliquer les ateliers cet après-midi et demain. Donc il y aura un premier atelier sur les mécanismes de l'ataxie de Friedreich et des pistes de recherche, avec Myriam Rai, Hélène Puchiot, Véronique Monnier, Benoît Dautréau et Michel Koenig. Ensuite, il y aura 2 ateliers avec notre équipe Comataxi, donc Guillemette, Essel et Tania Malaquin, qu'on vous présentera juste après, concernant des aides pour le contrôle de l'environnement et le numérique, et des aides pour les jeux vidéo dans la communication alternative. L'équipe de Brigitte Soudry et Iris Marolo vont également faire un atelier sur l'activité physique adaptée et la kinésithérapie. Il y aura également un autre atelier qui sera animé par Isabelle Momy de Brain Team et Sandra sur le dossier MDPH. Et enfin, un dernier atelier avec notre ami Guy Cavalier concernant les aménagements et les aides techniques. Alors pour la soirée, Juliette, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui est prévu pour les surprises pour la soirée, s'il te plaît? Sinon, il y a Sandra qui a un micro là. Oui, alors on a une triste nouvelle, c'est que Michel, le compagnon de Nathalie Baller, est malade, donc il n'a pas pu venir. Or, il devait nous faire 3 Johnny. Nathalie, sa compagne, a appris plusieurs textes, dont un texte de De Vos, elle n'est pas venue.
Et Arnaud n'est pas là non plus avec son rhum arrangé, hein, je vous le dis pour les habitués. Donc ce soir, on a composé autrement et vous verrez tout à l'heure. Ça va être la surprise. Il va falloir les applaudir, les encourager et ça va bien se passer. C'est tout pour ce soir. J'en dirai pas plus. On verra ce soir. On garde la surprise. On garde les surprises. Merci Juliette. Bon, dimanche, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, on présentera ça demain dans le détail, mais donc à 9h, il y a notre assemblée générale, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire. Donc ça, c'est pour les courageux, hein, puisque ça commence tôt. Donc on veut vous faire pendant cette assemblée générale une rétrospective de 2023, mais aussi surtout partager avec vous aussi ce qu'on prévoit ce qu'on envisage pour l'avenir. Il y aura ensuite les votes pour l'élection des membres du conseil d'administration et puis encore 6 ateliers qui seront les mêmes que ceux de cet après-midi pour que vous puissiez choisir. Donc vous pourrez aussi discuter également tout au long du week-end avec les chercheurs en dehors des sessions. Oui, s'il te plaît, sur l'atelier photo et les massages. La détente, nous avons 2 personnes qui vous proposent des massages. Et demain, Barbara se tiendra à notre disposition pour faire un studio photo. Ça va se passer au rez-de-chaussée, à côté du restaurant. Là, dans le hall d'accueil, vous avez pris vos badges. Donc, vous avez d'abord Barbara qui va vous proposer des photos. Ça sera 5 € la photo, je vous le dis. Bon, voilà. Enfin, souvent, c'est des photos très sympas. Et juste à côté... Martine et Florence ont apporté leur table de massage. Vous inquiétez pas, elles vont pas vous faire mal et surtout, c'est pas seulement pour les personnes Friedreich, c'est aussi pour les accompagnants. C'est pour tout le monde les massages. S'il y a des médecins ici qui veulent en profiter avant de rentrer, ils peuvent aussi. Donc voilà. Donc en bas c'est le bien-être et il faut dire que Guy sera aussi au rez-de-chaussée, au bout du couloir pour tout ce qui est aménagement de l'habitat. Merci Juliette. Voilà, donc juste avant de démarrer les sessions plénières, je vais laisser la parole à Jean-François pour présenter nos services et nos partenaires qui sont présents. Donc si vous pouvez effectivement monter sur la scène. Bien, oui, bien écoutez, la FAF, on sait que sa vocation, c'est de lutter tant qu'elle le peut contre la maladie de Friedreich, contre l'ataxie de Friedreich. Donc bien sûr, tant que nous ne bénéficions pas de remèdes, de traitements résolument efficaces, eh bien nous restons focus sur tout ce volet de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. Mais au-delà de ce soutien que l'association peut offrir et offre, il est important aussi pour nous, et nous sommes très attentifs à tout ce que nous pouvons offrir en matière de services pour la vie quotidienne des malades et de tous ceux qui sont dans leur environnement proche de leurs aidants. Et à ce titre-là, depuis plus d'une quarantaine d'années, la FAF développe un certain nombre de services. Et ces services, on constate qu'ils ne sont pas forcément toujours très utilisés. Donc avant de démarrer les séances plénières, on souhaitait revenir sur ces différents services pour déjà vous montrer concrètement leur existence. Et donc, les personnes qui les développent vont vous en dire quelques mots rapidement. Moi, je souhaiterais juste insister sur des petits flyers qui ont été mis dans les dossiers, dans les livrets d'accueil que vous avez eus. Alors, certains qui sont arrivés plus tôt n'ont peut-être pas découvert ces flyers. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles dans le hall, sur la table centrale. Donc, vous pourrez les récupérer. Ces flyers reprennent les 3 principaux services proposés, donc de soutien psychologique, d'accompagnement social et tout ce qui est intitulé Comataxi, donc l'ensemble des matériels, logiciels permettant donc d'améliorer les conditions de communication des malades. Pardon, oui. Oui, alors ces flyers peuvent être remis dans les hôpitaux. Pour les hôpitaux, on a également un deuxième vecteur qui peut être pas mal. On l'a déjà expérimenté. C'est à peu près la même chose que le flyer, mais c'est sous forme d'affiches. Et donc, c'est assez sympa de pouvoir disposer ces affiches dans les salles d'attente des hôpitaux.
et ceci avec d'ailleurs la bénédiction des soignants, puisque certains sont très intéressés en disant écoutez, oui, parfait, nous allons déposer donc ces affiches pour faire état des différents services, puisque nous faisons le constat qu'un certain nombre de malades n'ont pas forcément connaissance de ces services. Je ne parle pas uniquement d'ailleurs des adhérents à FAF, puisqu'un certain nombre d'autres personnes ne sont pas adhérents à FAF ou ne suivent pas forcément des soins très réguliers. Donc c'est aussi à destination de ce public-là que nous présentons ces différents services. Ces services, nous les offrons en interne avec donc des personnes donc en fait, salariées de l'association, mais également avec donc des partenaires privilégiés, pour certains depuis de longues années, avec un partenaire donc de plus en plus, on va dire, essentiel dans notre vie de tous les jours, c'est les partenaires de la filière Brain Team, donc l'une des 23 filières donc maladies rares, donc particulièrement spécialisée sur donc les maladies donc dégénératives du système nerveux central. Donc je vais laisser peut-être les différentes personnes se présenter en les remerciant peut-être dans l'ordre. Donc notre service de soutien psychologique avec donc Marie-Christine Nollen ici présente. Elle est associée, Marie-Christine, donc à Martine Frischmann, avec laquelle vous travaillez également depuis de longues années. Vous êtes donc des psychologues très expérimentés. Et je vous laisse nous dire en quelques mots quelles sont vos interventions. Eh bien donc, elles ont lieu le mardi après-midi de 15h à 19h. Nous sommes chacune notre tour à l'écoute des personnes qui nous appellent. Donc c'est une semaine sur deux. On retrouve la même psychologue. Quand on a commencé avec l'une, on continue avec la même 15 jours plus tard. Et donc on fait ça depuis longtemps, puisque moi j'ai travaillé 20 ans chez le professeur Munich à Necker et Martine à l'AFM aussi, très longtemps. Donc voilà. Pourquoi les personnes appellent? Très souvent elles nous disent ça fait longtemps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les services de neurologie, quelquefois ce numéro est affiché, donc ça fait longtemps que j'ai vu ce numéro, mais je n'arrivais pas à faire ce pas. Psychologue pour moi, je ne savais pas, j'avais pas envie. Et puis d'autres nous ont dit, il a fallu qu'on me dise que ça serait bien que j'aille un petit peu parler, qu'il fallait que je sorte un peu de mon milieu, soit professionnel, soit familial. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que quand j'ai commencé, alors qu'au début, ils me disaient « je vous appelle parce que je ne vous vois pas », mais les psychologues, jamais j'aurais été voir une psychologue. Mais donc maintenant, hommes comme femmes appellent, et voilà, c'est quelquefois en effet pour des questions très particulières. J'aimerais connaître d'autres personnes qui ont eu cette maladie pour parler avec eux. D'autres posent des questions médicales et il n'est pas question que nous répondions, donc nous les renvoyons vers les neurologues ou les généticiens. Et puis pour certains, que je suis d'ailleurs, enfin, qui nous appellent depuis longtemps, on fait un travail, bien que ça soit qu'une fois tous les 15 jours, on fait un travail sur leur vécu, leur façon d'envisager l'avenir. Et voilà, donc je voulais merci Marie-Christine pour cette présentation. Je souligne que vous êtes avec nous donc cet après-midi et je crois demain matin également. Voilà. Donc voilà, s'il y a des questions plus particulières peut-être, donc on vous laissera peut-être le soin d'établir donc un contact direct. Bon, donc je te passe. On parle de notre deuxième service qui est donc l'accompagnement social. Donc je laisse Sandra nous dire quelques mots sur le sujet. Bonjour à tous et à tous. Donc l'association mutualisée avec deux associations, CSC et l'association ASL Strampel-Lorrain, depuis plusieurs années souhaitait mettre en place en parallèle du soutien psychologique, une permanence pareille, sur le même mode téléphonique. C'est pas le même jour, c'est le mercredi, pour accompagner sur les démarches sociales.
Il y a des gros mots comme ça, hein, le dossier MDPH, l'invalidité. On est un peu perdu à n'importe quel temps dans l'évolution de la maladie, et on ne sait pas forcément comment faire valoir ses droits. Et ben voilà, si vous êtes dans cette situation-là, vous faites un numéro. Je l'ai pas par cœur, mais c'est dans le livret. Vous tomberez sur moi, et ensemble, on essaiera de répondre à ces questions-là. Je vous donnerai de l'information. Et si moi j'ai pas la question, normalement je sais qui spécialiste, je peux vous réorienter et vous trouver une autre personne plus appropriée sur la question précise pour laquelle vous avez besoin de réponse. Voilà. Peut-être point pratique. Oui. Donc Sandra étant par ailleurs donc secrétaire générale de l'association, indépendamment des horaires qui sont prévus, c'est-à-dire le 15h, 19h, on peut imaginer en fait des rappels peut-être de certaines personnes qui ne seraient pas disponibles dans ce créneau horaire. Donc ce sont des choses qui se pratiquent, alors sans abus, mais dans les conditions pratiques qu'on peut découvrir. Oui, on se rend disponible parce que certains d'entre vous sont aussi effectivement encore sur un poste de travail, et c'est pas bien grave. Soit par mail, on essaie de trouver, et dans l'agenda, je trouve d'autres disponibilités au-delà de la permanence. Oui, tu as bien fait de le dire. Je vais passer le micro parce que c'est merci Sandra. Oui, tu évident. peux passer le micro donc à Guillemette et Tania, qu'on remercie également beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, qui viennent du Nord. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous, et je vous laisse dire en quelques mots quelles sont vos activités. On a préparé un truc un peu visuel, mais c'est pas dramatique. Je pense qu'on peut. Non, mais c'est pas grave. Vous le présenterez peut-être dans le cadre de l'atelier. On va présenter comme ça. Vous nous dites, voilà, l'important c'est de balayer un peu l'activité et puis de vous présenter. Donc, Tout à fait. Alors nous, on est toutes les deux ergothérapeutes au sein d'un service qui s'appelle le Tech Lab de l'APF France Handicap. Rapidement, le Tech Lab, c'est un service qui fait du conseil et de l'information autour des nouvelles technologies et comment elles peuvent s'appliquer pour de la compensation de certaines situations de handicap, ou comment elles peuvent être utilisées dans certaines situations de handicap. Et donc, on a une convention avec la FAF qui s'appelle Comme à Taxi, qui vient tout juste d'être re-signée. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc on propose des accompagnements donc sur la durée autour des nouvelles technologies. Donc des nouvelles technologies, ça veut dire beaucoup de choses. C'est comment utiliser un ordinateur à l'école, sur son lieu de travail. C'est comment détourner un ordinateur pour faire de la communication alternative. C'est comment contrôler son environnement quand appuyer sur les petits boutons de la télécommande, ça devient compliqué. Qu'est-ce que j'oublie, c'est comment accéder à certains loisirs, notamment la lecture. Donc je sais pas si Thierry est arrivé, mais il ramène un outil trop chouette. Ah oui, il est là. à tester. On a au niveau de la musique, du jeu vidéo, il y a plein de choses à faire. Alors on peut pas balayer toutes les situations, mais globalement il y a plein de possibilités. Donc ça fait 4 ans qu'on existe, on a déjà accompagné à peu près 80 personnes. Et donc peut-être je te laisse présenter les 4 étapes de l'atelier. Peut-être juste préciser que du coup pour arriver jusqu'à l'accompagnement par Comme à Taxi, il y a un mail que vous retrouvez certainement dans la plaquette, mais qu'on redonnera lors de l'atelier. Donc vous nous contactez ou vous contactez directement la FAF. Dans tous les cas, il y a un petit passage par juste un formulaire d'inscription. Et puis on fait une visio, parce que nous on intervient à distance. Nos bureaux sont dans le nord de la France. On fait une visio ensemble avec vous et avec les personnes qui pourraient être impliquées dans le projet. Ça peut être vos professionnels de proximité, ça peut être la famille. Et puis, ça va aboutir à ce que nous, on appelle du prêt de matériel. Donc, l'idée, c'est de vous permettre d'essayer chez vous ou sur votre lieu d'utilisation. Ça peut être le travail, par exemple, du matériel. Donc, on vous fait un petit colis sur mesure et ça arrive chez vous. Vous pouvez tester le matériel dans la durée. S'il y a besoin d'accompagnement sur du paramétrage, on se met en lien avec des professionnels qui sont déjà présents ou de nouvelles personnes qui pourraient vous soutenir. Et l'idée, c'est que vous puissiez garder le matériel 2-3 semaines pour vraiment tester les choses avant d'acheter, si besoin était de l'acheter.
Et comme le disait Guillemette, c'est pas forcément du matériel dédié à la compensation du handicap, c'est pas forcément payant. Enfin voilà, on essaye vraiment de balayer. Et l'idée, c'est de vous donner les clés pour choisir, que vous puissiez choisir seul, avec des conseils. Voilà. Dans le cadre de cette activité Coma Taxi, je veux bien saluer également Thierry Danigo qui a œuvré à nos côtés pendant de nombreuses années et qui nous fait l'honneur aussi d'être là aujourd'hui avec nous à titre privé, adhérent de la FAF. Voilà, merci encore Thierry. Donc je parlais tout à l'heure des services que nous offrons à travers donc le partenariat étroit que nous développons avec la filière Brain Team. Je vais donc laisser Iris expliquer un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et en la remerciant bien sûr donc pour sa présence également. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Iris Marolo, je suis kinésithérapeute. Je suis spécialisée dans les maladies neurologiques. J'ai un cabinet en région parisienne où je travaille à mi-temps. Et une autre partie de mon temps, environ 8 heures par semaine, je suis missionnée par la filière Brain Team pour développer des projets autour de la rééducation et de la kinésithérapie et de l'activité physique de manière générale. Et je réponds à vos questions par mail. Éventuellement, on peut faire un visio pour échanger autour des problématiques autour de la kinésithérapie. Donc j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me voir pour avoir du soutien sur la prise en charge, éventuellement orientée vers un kinésithérapeute. Alors, dans la mesure du possible, trouver un kinésithérapeute, c'est très difficile, mais ça peut être accompagner le kinésithérapeute qui ne connaît pas bien cette pathologie, l'orienter sur des recommandations, sur des articles scientifiques, et voilà, être une personne support, et puis aussi répondre à des problématiques diverses. J'ai des soucis d'attel, comment les gérer, donc ça peut être divers. Et en parallèle, donc, je développe des projets avec la filière Brain Team et je vais vous parler tout à l'heure du projet Brain Move, qui est une nouvelle application autour des exercices physiques. Merci Iris. Dans le cadre de l'accompagnement social, laissez la parole donc à Isabelle Momy, qui est notre interlocutrice privilégiée aussi au sein de la filière pour toute l'activité médico-sociale. Donc Isabelle, je vous laisse nous dire un petit peu ce que vous faites. Alors, bonjour à tous. Donc, en fait, tu as tout résumé. Donc, je suis Isabelle Momy. Donc, je m'occupe de la partie médico-sociale pour la filière Brain Team. Donc, je complète le travail. En fait, je travaille beaucoup avec Sandra, puisque vous avez aussi une partie médico-sociale. Alors, nous, c'est plutôt à une autre dimension qu'on intervient, notamment pour les associations de patients. J'ai mis en place un certain nombre de webinaires qui vous permettent chaque année d'avoir de l'information. Donc, chaque année, il y a des thématiques qui sont retenues. Une partie juridique, parce qu'aussi on a développé au niveau de la filière un partenariat avec un service juridique qui peut vous permettre de répondre à des questions très techniques juridiques en lien avec la maladie rare. Donc, chaque année, il y a des thématiques. Donc, il y a eu sur l'invalidité, les droits à la retraite, la déconjugalisation, le permis de conduire l'année dernière quand c'était d'actualité. Voilà, donc chaque année, vous avez tous les mois là, un webinaire plutôt orienté juridique et un webinaire qui est plutôt orienté sur une thématique choisie pour l'année. Donc cette année, c'est sur les lieux de vie. Donc on a déjà eu comme webinaire, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'accueil spécialisée, qu'est-ce qu'un foyer d'accueil médicalisé, enfin tout ce qui peut vous permettre de mieux comprendre les lieux de vie ouverts aux personnes en situation de maladie rare. Voilà, donc ça c'est très webinaire. Et puis aussi, donc on a développé nous des partenariats avec des établissements médico-sociaux pour favoriser l'accueil en établissement pour certains d'entre vous et aussi pour favoriser les aides à domicile. Donc on est beaucoup aides à domicile. Et puis aussi on travaille beaucoup avec les MDPH. C'est l'atelier qu'on animera avec Sandra tout à l'heure. Évidemment, le dossier MDPH, c'est le dossier incontournable pour accéder à certains droits quand on a une maladie rare. Et donc, effectivement, on vous parlera tout à l'heure, on a beaucoup, nous, développé 2 webinaires, d'ailleurs, au niveau de la filière sur le dossier MDPH. Et là, on a vraiment des relations très privilégiées avec des professionnels de MDPH pour aller plus loin, pour faire avancer, en fait, les choses. Voilà, donc on fait beaucoup de choses, mais essentiellement, c'est principalement ça. Et puis, je pense que maintenant, vous nous connaissez plutôt bien. La filière, sur le site d'internet, vous avez nos coordonnées et puis de toute façon avec la FAF, ils nous connaissent, donc il n'y a pas de souci. Oui, on fait passer régulièrement les invitations pour les webinaires parce que même s'ils ne sont pas spécifiques aux ataxiques, c'est des webinaires qui peuvent être vraiment intéressants pour tout le monde.
Dans le cadre des activités Brain Team, avec une représentation qui n'est pas, on va dire, effective aujourd'hui, mais je me permets également d'insister sur le soutien psychologique, puisque il y a une cellule au sein de Brain Team qui organise également un certain nombre d'activités, organiser des groupes de parole, par exemple. Ce sont des personnes, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui étaient présentes ici. Je pense donc à, comment s'appelle-t-elle, Claire-Cécile, Anne-Laure, Marélie, c'est ça, et Claire-Cécile Michon. Voilà, donc voilà, il y a un service aussi psychologique qui est mis à disposition de l'ensemble, je dirais, des associations de patients de la filière et qui peuvent tout à fait compléter aussi les interventions que vous pouvez mener, qui sont peut-être là plus développées par la FAF. Oui, le programme aidant. Une fois par an, il y a un programme aidant qui effectivement est proposé par la filière. Donc cette année, c'était en début d'année plutôt. Ça a commencé en début d'année. Donc un programme aidant qui vous permet finalement de prendre conscience. Donc il y a différentes thématiques. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur toutes les thématiques. C'est gratuit et les interventions se font à distance. Voilà. Et pour terminer sur le sujet soutien psychologique, vous avez été contacté sans doute, et peut-être même déjà certains ont participé, en fait, à des groupes de parole à distance pour les malades. Donc c'est une activité qui a été lancée là, depuis ce début d'année, et donc qui est animée par une autre psychologue expérimentée qui s'appelle Anne-Claire Dorsemans. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui, dans la salle, ont déjà vécu les premières séances, puisque 2 premières séances déjà de groupes de parole ont été organisées, tant au niveau des adultes qu'au niveau des personnes plus jeunes. Bien, donc voilà, on a gardé le meilleur pour la fin, Guy. Bon, Guy Cavaillé, qu'on remercie encore de sa présence et surtout de sa fidélité. C'est un partenaire aussi historique de la FAF. Et donc, il va nous dire ce qu'il peut nous proposer. Là aussi, beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté ces solutions et travaillé avec lui. 20 ans. Je vois toujours des visages, toujours les mêmes personnes, et je vois des nouveaux. Et ça, c'est fabuleux, de voir des nouveaux visages. Donc oui, depuis 20 ans, je donne des conseils d'accessibilité, d'aménagement, j'aide à compenser le handicap des personnes. Et il y a tellement de solutions et tellement de personnes qui ont des problèmes différents que l'idée, c'est de se voir chaque fois et d'en discuter ensemble. Or, cette année, je n'ai pas amené du matériel parce que chaque fois que je mets du matériel, on me dit « moi, je n'ai pas besoin ». Donc, pourquoi amener du matériel dont vous n'avez pas besoin? Par contre, j'ai mes conseils. Et mes conseils vous seront utiles, je pense. Il suffit juste de venir. Alors, on est dans un salon privé tout à fait au fond. Enfin, je suis seul aujourd'hui, parce que mon collègue, Mathieu, vous savez, celui qui est ch'ti suisse, qui mesure 1m98, il n'est pas là. Donc, je vais compenser un petit peu sa grandeur et son savoir, et vous le donner aussi, puisqu'en fait, on fait à peu près les mêmes choses. J'avais demandé à ce que vous puissiez venir avec des projets concrets. Si vous en avez, ce sera avec grand plaisir. Comme vous le savez, je suis toujours hors cadre, mais je le dis juste comme ça, avec une toute petite voix. Si vous avez besoin à n'importe quel moment de venir me voir, dites-le moi. Il n'y a aucun problème, je me tiendrai à votre disposition. Je vais parler de tout ce qui est sur les accessibilités et les aménagements. Maintenant, s'il y a des cas particuliers de gens qui voudraient autre chose, ou je vois des fauteuils, je vois des demandes sur des aides techniques bien particulières, je peux le faire aussi. Des aménagements de véhicules, je peux le faire. Mais cette année, on avait plutôt axé sur tout ce qui était aménagement du domicile et facilité de pouvoir faire des choses au domicile. N'hésitez pas, on est à votre disposition tout le long de ce week-end. Et Michel, on se donne rendez-vous à dimanche à 15h pour rentrer à Montpellier. Merci à tous. Merci à vous tous. Donc on retrouvera pour la plupart dans les différents ateliers. Avant de chaîner sur la plénière, mais je te promets Stéphane, c'est le dernier mot en 1 minute. Moi, je voudrais saluer également le travail au niveau des services AFAF de notre équipe écoute, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont derrière le téléphone, qui consultent les messages, qui voient les messageries, qui consultent les réseaux sociaux, pour essayer, tant que faire se peut, de répondre à l'ensemble de vos demandes.
Donc, dans cette équipe, je souhaite donc particulièrement saluer Juliette, Claudine, Jacques, Marianne, Edith et Sandra, qui donc récupèrent effectivement tous ces appels. Si ces personnes-là peuvent répondre tout de suite, bon, naturellement, elles le font, mais surtout, elles dirigent également l'ensemble des demandes vers l'ensemble des services qui ont pu être présentés. Est-ce que je veux également insister sur le fait qu'il n'y a pas de cloisonnement dans ces services? C'est une communication permanente qui peut exister parce que dans un certain nombre de cas, les demandes formulées ne sont pas uniques mais peuvent concerner plusieurs sujets. Donc il s'agit bien de les traiter dans leur intégralité. Merci à tous pour votre attention et gardez bien les flyers et les affiches. Bravo à tous.